Salut à tous! Alors tout d'abord, pour commencer cette vidéo, on vous annonce la merveilleuse nouvelle qu'on attendait depuis plusieurs jours. C'est la naissance de notre deuxième petite fille, qui est arrivée il y a quelques jours. Vous inquiétez pas, elle est bien allée jusqu'au terme parce qu'on avait beaucoup de messages. Je vous avais dit que je faisais du Buriner enceinte. Mais elle a bien attendu jusqu'au bout. Là c'est bon, je pense qu'elle sera prête quand elle sera marcher pour aider papa et maman. Donc voilà, ça c'était la super bonne nouvelle, on est trop contents, elle va très bien. Et maintenant que notre famille est au complet, on va pouvoir avancer sur notre super projet La Grange. Alors l'objectif de cette semaine, c'est poser le drain dans la grange du coup. Donc pour ça, il va falloir qu'on mette le sol au niveau 0 et que ce soit tout bien de niveau. Il va falloir qu'on fasse 2 trous, un trou de chaque côté de la grange pour passer le drain de l'extérieur vers l'intérieur d'un côté et qui ressort de l'autre côté. Et à la base, on n'avait pas forcément prévu de mettre un drain parce que de toute façon, on voulait drainer l'extérieur au niveau de la terrasse et peut-être devant. Et finalement, on se dit que quitte à en être à ce stade-là, autant en sécurité que l'on mette un drain. Surtout que le sol est hyper argileux et qu'il pleut quand même beaucoup ici. Donc l'humidité, elle remonte par en dessous. Donc on va être vachement plus tranquille si on pose un drain maintenant. Et ça évitera énormément qu'on recasse si plus tard on n'aurait pas pris la bonne décision, par exemple. Donc voilà, donc là, c'est l'objectif de la semaine. Et la troisième chose qu'il faut qu'on fasse, c'est faire les seuils des baies vitrées de devant et de derrière, au niveau de la terrasse, là. Donc on vous montre tout ça. Ça y est, la grange est de niveau. Les trous d'entrée, alors là c'est le trou qui sera pour l'entrée du drain, pour faire un appel d'air. Et de l'autre côté, on a le trou pour la sortie, du coup pour l'évacuation. Notre livraison est arrivée, donc on va pouvoir avancer. Là, on a pris un drain en 80 avec du géotextile autour. Je vous montre. Tac. Et les seuils des portes, les 2 baies vitrées, donc celles qui donnent sur la terrasse et celles qui donnent à l'avant de la maison, sont faits. On a été obligé d'enlever les plots de chaque côté là, parce que sinon on ne peut pas poser les baies vitrées. Donc il n'y avait pas le choix.
Alors, on a eu une trop bonne nouvelle. Ce qui est pas très courant quand on retape des granges aussi anciennes ou même quand on retape une maison, c'est plutôt des mauvaises surprises d'habitude. Mais là, je vous montre. Quand on a creusé, donc là on est dehors, quand on a creusé pour l'évacuation du drain de la maison, on devait du coup faire une tranchée jusqu'au fossé, ce qui était assez long, qui aurait pris un temps fou avec notre mini-pelle et puis qui aurait coûté de l'argent puisqu'il fallait tout faire proprement avec une gaine, le gravier, enfin le gravat, tout ça. Sauf qu'en creusant, donc vous voyez là c'est le trou qu'on a creusé là, et bien on s'est rendu compte qu'il y en avait déjà un trou pour les eaux pluviales. Hop là. Tac. Et donc ça, génial, mais la plupart du temps quand ça fait des années que c'est là, c'est bouché. Mais là, non, il est même pas bouché. Donc c'est vraiment le top du top, on n'a rien à faire, on aura juste à relier dessus. Et en plus, il est dans l'angle de la maison, donc il va faire pour les gouttières de la maison, et il va faire pour l'évacuation du drainage de notre maison. En bref, c'est parfait. Là, c'est vraiment la méga bonne surprise, on en veut bien plus souvent des comme ça. Ça y est, le premier seuil est fait. Donc là, comme vous voyez, il est vachement haut par rapport au niveau de la grange. Mais c'est parce que là, sur la terre de la grange, il faut qu'on pose le drain. Ensuite, on met 25 cm de cailloux en 20-40. Après, on remet 2 cm de sable pour lisser le tout. Ensuite, on pose un film, on pose l'isolant en polystyrène extrudé. Et on finit par la dalle de 10 cm. Donc tout ça, ça fait à peu près 47 cm. On ne voulait pas creuser de 47 cm la grange parce qu'on ne connaît pas exactement les fondations, donc on ne voulait pas abîmer les fondations. Du coup, on a creusé en gros 20 cm, comme ça on surélève un peu notre maison et en même temps on ne creuse pas trop pour ne pas toucher aux fondations. En soi, ça paraît très haut de ce côté-là par rapport au niveau où on va se garer. Par contre, notre jardin était beaucoup plus haut que la grange, donc de l'autre côté, ça sera pas choquant, enfin ça sera au niveau du jardin. Donc il faudra juste trouver une solution pour devant. Voilà!
Bon, là on est en train de passer les câbles. Là je suis en train de faire le câble qui va être donc ici sera le compteur, qui sera du compteur jusqu'au niveau de la cuisine là pour le four. Donc on a pris du câble en 6. Donc c'est ceux qui ont les petits liserés bleus, hein. En 6 c'est les petits liserés bleus, les jaunes c'est en 2,5 et les 1,5 sont en vert il me semble, ça a vérifié, je m'en souviens plus. Bon, en attendant, là je suis en train de passer donc ce câble ici dans la gaine là, donc c'est une verte, hein, c'est une gaine qui est logiquement faite pour les télécoms, mais j'en ai beaucoup trop. Donc on va s'en servir pour mettre d'ici jusqu'à là. Sauf que le truc qui est assez chiant, c'est que le câble bleu est super rigide. On voit qu'il est vraiment très rigide. Donc pour ça, on utilise un tire-câble. Donc un tire-câble, c'est un petit câble en métal assez souple, hein, on voit qu'il bouge pas mal. Et en fait, au bout, donc il y a un petit accordéon, enfin un petit ressort. Et ce qui permet de passer dans le câble. Voilà, comme ça. Ça permet de le passer dans le câble et ensuite donc d'accrocher ceci sur le câble qui est très dur et qui est beaucoup plus gros. Et de tirer dessus à l'opposé qui se trouve là-bas. Voilà, donc c'est parti. Alors, je vous montre, on a posé le drain, donc qui va sortir ici, et qui rentre de l'autre côté. Et on a posé les arrivées d'eau, d'électricité, et puis de l'autre côté du drain. Tac. Voilà. Donc le drain, il rentrera ici. Hop. Alors que je vous explique. Donc du coup, on a mis un maximum de câbles électriques sous la dalle, comme ça nous évitera que ce soit apparent après. L'eau, c'est pareil. Donc là, ah oui, alors, on a changé nos projets. Normalement, on devait avoir nos toilettes ici et on devait avoir le local technique avec le ballon d'eau chaude et le compteur électrique à côté. Sauf que ça prend... Enfin, on se dit que ça va être trop juste. Donc finalement, on fait un grand local technique tout là. Et les toilettes, elles iront dans l'extension. Ce qui fait que... là, on a un coude à 90. C'est pour le ballon d'eau chaude. Et par contre, à côté... Donc ici, on a un coude en 2x45, ça ira pour les toilettes qui seront à l'étage dans la salle de bain au-dessus. Et le grand tuyau qui est ici, hop, c'est l'évacuation de l'air pour la fosse. Donc il sera relié à la toiture en haut. Et après, du coup, on a tout, donc ça c'est pour l'eau. On a notre gros câble bleu ici, c'est l'arrivée d'eau qui arrive de là-bas. Donc du coup qui va être relié dans le local technique. Et puis on a passé tous nos câbles électriques. Donc du coup ils partent d'ici. Tac. Donc là on a déjà marqué à quoi correspond quoi.
parce que sinon ça va être la galère de retrouver tout ça. Et du coup, en face du local technique, ce sera notre cuisine, ici. Donc on a mis un câble en 6 carrés pour le four et 3 petits câbles, donc ça sera pour le micro-ondes, la cafetière ou des choses comme ça. On a le tuyau d'eau pour le lavabo, les tuyaux électriques pour le reste, et puis on en a un aussi ici. Tac. Je vous montre mieux. C'est parce qu'on veut faire un îlot central dans notre cuisine. Tac. Donc là, le tuyau vert. On veut faire un îlot central, on veut mettre la plaque de cuisson et la hotte. Donc le tuyau vert, c'est pareil, c'est un gros câble en 6 carrés pour la plaque de cuisson. Et le tuyau gris, tac, c'est le petit câble pour la hotte. Donc là, tout est prévu. Et au milieu de tout ça, donc on a déjà nos plaques d'isolant qui sont arrivées. Pour mettre après le caillou, le sable et le film. On a... alors, vous voyez la poubelle noire en face, c'est un câble gris. C'est parce que ici, ce sera la table à manger, donc elle sera au milieu de toute la pièce. Et on a vu ça chez des amis, on veut faire pareil. On va mettre une prise sous la table à manger. On se dit que c'est top pour quand on fait une raclette ou toutes ces choses-là, pour pas avoir un long câble qui traverse la pièce. Donc là, comme ça, ce sera en dessous, ce fera propre. Et donc voilà, donc on va mettre une petite prise là. Et puis, il y a le dernier câble là-bas en vert. C'est les prises pour la télé et tout, puisque la partie salon sera tout au fond. Voilà! Attends, 2, 1. Je dis quoi? C'est parti. Je dis quoi? Tu sais que j'aime pas trop ça. Moi. Tu décris là. T'inquiète pas, on voit pas ta tête. On voit pas ma tête? Non, c'est bon. Attends, je te dis quand c'est bon. Je sais plus ce que je... Chérie, je suis pas bien. Non, c'est... Allez. Alors, ça y est, le seuil est fini. C'est Christian qui l'a fini, donc notre maçon. Il y a deux différences de béton. On a ici un béton qui est un peu moins humide, qui est un peu plus sec, qui est un béton un peu classique, donc avec du mélange à béton ainsi que du ciment et un peu d'eau. Et ensuite, on voit la différence entre celui-ci qui est plus poreux, on va dire ça comme ça, ou qui est plus, où il y a plus de trous, par rapport à celui-ci qui est bien lisse. Celui-ci, c'est juste du ciment et du sable de Bayeux. Et ensuite, lui, il vient le lisser avec une spatule. Il vient d'abord le serrer avec une taloche et ensuite le lisser avec une spatule. Et vous allez voir sur la vidéo où vous avez déjà vu, je sais plus, que ici, l'angle ici, en fait, c'est fait avec un petit instrument en plastique qui permet de faire un petit contour comme ça.